Bonjour à tous, bienvenue sur mon concept Cuisine pour le plaisir. Donc en cette période de confinement, pour ma première vidéo, j'ai décidé de faire des gâteaux farine. Au Gabon, on appelle ça des gâteaux farine. Certainement, dans beaucoup de pays africains, ça se fait. Après, chacun a un nom, je ne saurais pas vous les donner. Mais chez moi, vous verrez le résultat et peut-être vous comprendrez bien de quoi il s'agit une fois terminé. Donc, pour ces gâteaux, je vais utiliser 1 kg de farine blanche. Vous pouvez le faire aussi avec de la farine de blé ou une farine qui vous convient à vous. Donc, pour les personnes qui sont allergiques ou des personnes qui mangent comment dire, de la nourriture spéciale, à vous de voir. Moi, je vais utiliser 3 œufs. Je vais utiliser cette levure, c'est de la levure boulangère. Bien sûr, on l'a fait aussi en sachet, mais là, vous voyez, c'est un cube. Je vais utiliser 300 g de sucre, parce que chez moi, on aime bien sucré, alors j'utilise 300 g. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus, mais c'est à vous de voir en fonction du goût. Je vais utiliser pas la totalité du sel, mais juste pour montrer un peu de sel, je vais mettre une pincée de sel dans la main. Vous verrez comment je vais faire. Je vais utiliser 200 mg de lait demi-écrémé, 3 œufs, et là c'est de l'eau tiède. Donc je vais faire diluer ma levure dans de l'eau tiède. Ensuite, vous verrez comment je fais le mélange. Mais pour préciser, cette recette se fait vraiment, on le voit au doigté, comme on dit, au doigté. Donc, je vais verser mon verre d'eau. J'ai utilisé juste un verre d'eau. Et en fonction, c'est de l'eau tiède. En fonction, je verrai comment je sens ma pâte, si oui ou non, je rajoute ou je rajoute pas du liquide, de l'eau. Bien évidemment, il faut que l'eau soit tiède, pas chaude. Tout simplement parce que si elle est trop chauffée, ça tue la levure. Donc, je vais diluer ma levure dans de l'eau tiède. L'eau que j'ai fait réchauffer avant d'attaquer la vidéo. J'utilise une bassine parce que je vais laisser ma pâte reposer pendant 2 heures. Mais je vais la mettre au four pour qu'elle monte beaucoup plus vite et le temps de repos peut être beaucoup moins. Mais c'est en fonction de... C'est vous qui voyez, comme je dis, voilà, c'est vous qui voyez. Donc je rajoute le sucre. Vous voyez ? Sel. J'aurais dû prévoir d'ouvrir la farine, on aurait gagné en temps, mais c'est pas bien grave. Et j'ai mis la totalité. C'est même la levure boulangère. Moi, je rajoute la levure boulangère juste pour la texture, mais vous pouvez ne pas la mettre. C'est vraiment à l'appréciation de chacun. Une fois il y a quelque chose que je fais pour mon lait, c'est de la crème fraîche et je vais la réchauffer. Comme ça, elle permet à ma pâte de lever. Pendant que je suis en train de préparer ma pâte, n'ayez pas peur, hein, ça prend du temps, c'est long, mais à la fin, c'est bon. Donc, je vais utiliser une petite poêle.
faire pour tiédir mon lait. Allez. 250 millilitres. C'est bon? Ok, donc une fois j'ai fini de faire réchauffer mon lait, je mélange mes œufs. Après, le mélange n'a pas beaucoup d'importance. La façon de mélanger n'a pas beaucoup d'importance. La première chose élémentaire, c'est juste de mélanger la levure avec l'eau tiède. Ou au choix, vous pouvez réchauffer le lait et la mélanger avec la levure. Donc, vous prenez en première étape et ensuite, vous rajoutez à votre farine. C'est long à faire. C'est un coup de main à prendre. N'ayez pas peur. Ne vous dites pas, oh, la pâte elle est... Non. Vous verrez. Et progressivement, je vais rajouter mon lait. Comme je disais, c'est la cuisine pour le plaisir. Pour le plaisir de manger en famille ou entre amis. Bon, pas tellement entre amis en ce moment, mais en famille. Et vous pouvez rajouter des éléments comme l'eau, comme le lait, si vous sentez, ou même des œufs. Si votre pâte n'a pas la texture, vous voyez, avec les quantités que je vous ai données, moi, ma pâte, pour moi, elle est lourde. J'aurais fait ce qu'on appelle communément des bédoumes. Ça aurait été parfait. Mais je vais rajouter un œuf, voire un peu de lait. C'est vraiment comme je vous ai dit, c'est... Vous voyez, ma pâte, elle commence, elle a... Elle n'a qu'un œuf de rajouter. La pâte doit bien être homogène.
Je vais rajouter un peu d'eau, de l'eau tiède toujours. Le tout, c'est pas de mettre les grandes quantités, hein, mais de mettre vraiment comme on le sent et comme on sent la pâte. Pour moi, elle n'est pas encore complètement homogène, vous voyez. Mais on voit déjà l'élasticité de la pâte, ce qui est bon signe, ce qui veut dire que la levure fait bien son effet. Je ne verse pas d'un coup l'eau. Je rajoute à mesure. Et je pétris ma pâte. J'ai rajouté encore un peu de lait. Comme je vous dis, c'est vraiment comment on sent la pâte. Vous voyez? Je n'ai pas encore laissé reposer. Vous voyez, elle gonfle déjà la pâte. Vous voyez comment elle est ma pâte? On a des bulles, vous voyez, qui commencent à sortir. Et quand vous arrivez, pour moi, je sais que c'est bon quand j'arrive à faire, voilà, une boule comme ça qui me plaît. Et au toucher, je suis plutôt satisfaite de ce que je suis en train de faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais programmer à mon minuteur 2 heures pour faire lever ma pâte. On peut simplement se contenter de couvrir avec un linge mouillé. Et le mettre dans un coin plutôt chaud, dans une pièce chaude, je vais dire. Et moi, pour aller un peu plus vite, je le fais au four. Donc, je vais vous montrer la température, comment je règle mon four. Pour un petit contrôle, vous voyez, ma pâte elle a vraiment levé. Donc, du coup, je vais la battre encore. Et oh.
de gâteau seront parfaites. Je vais la laisser encore une dizaine de minutes. Pour ça, j'aurai besoin d'aide parce que c'est pas évident de remuer la pâte et avoir un téléphone à la main pour filmer. Et la suite tout à l'heure en vidéo. De nouveau de retour avec le concept cuisine pour le plaisir. Donc comme je vous montrais tout à l'heure sur la vidéo, c'est pas évident de faire une cuisine, de faire une recette ou quelque chose et d'avoir le téléphone à la main. J'ai pas encore trouvé le système pour filmer sans avoir la caméra à la main. Là j'ai un petit peu d'aide. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, la pâte elle a bien levé. Et normalement, elle est prête à l'emploi. Mais moi, je vais rajouter quelque chose. Pour la consistance que je veux, je vais rajouter 2 œufs et je vais à nouveau laisser reposer ma pâte pendant à nouveau une trentaine de minutes. Et ensuite, je mettrai ma pâte à cuire. Et c'est vraiment pour le plaisir, pour le goût. Il y en a qui peuvent mettre de la vanille, de l'anis, de la banane. La banane qui a bien mûri. Et moi je la fais tout simplement avec des œufs, je rajoute des œufs. Vous voyez la texture de la pâte. Voilà. Je mélange. Ça forme, hein. Pas avoir peur de battre, bien mélanger. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et à nouveau, une fois que j'ai bien mélangé ma pâte, avec les 2 œufs de rajouter, vous voyez le résultat. Je vais à nouveau laisser reposer pendant 30 minutes. Ce qui fait que la pâte va encore un peu plus gonfler. Et au final, on pourra la mettre à cuire. À tout de suite. À nouveau pour le plaisir de cuisiner. Vous voyez ma pâte après avoir reposé. Elle a levé. Et là je prépare mon huile. Pour faire cuire. Donc là pour recevoir, c'est tout prêt. Donc. Ensuite, on mélange. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, de retour avec le plaisir de cuisiner. Ma pâte, elle a bien levé et elle continue à gonfler. Vous voyez?
Maintenant, je vais la faire cuire avec de l'huile. J'ai mis, vous voyez, presque moitié huile dans la marmite. Et là, pour la première fournée, je ne vais pas mettre beaucoup parce que je laisse d'abord chauffer l'huile un maximum et ensuite je baisse le feu. Je baisse jusqu'à 5 et je verrai comment ça cuit. Au pire, j'augmente, au pire, je baisse. Donc, pour les premières fournées, premier test. Je vais pas mettre beaucoup. Je reprends comment ça s'appelle. C'est bon. Chaud. La première fournée, parce que j'ai les doigts qui collent, c'est la levure boulangère, donc je vous laisse imaginer. C'est juste le premier test, hein, la première fournée, je ne mets pas beaucoup, je vois comment c'est et ça m'a l'air parfait. Donc, je vais aussi remuer. Il faut remuer régulièrement pour pas que ça crame d'un côté et pour que l'huile passe bien partout. J'augmente le feu, je crois que ça est vraiment légèrement puissant. Puissant. Vous voyez, et ma pâte encore, vu comment elle est levée, je peux rajouter du lait, la vanille. Peut-être pas un verre entier d'eau, mais un demi-verre d'eau. Ça va permettre encore à la pâte de monter plus. Vous voyez? Tourner. Je crois que ça crame seulement sur un côté. Ça grille. Ça crame. Ça grille seulement sur un côté. Regardez bien la pâte, elle est toujours en train de gonfler. Toujours en train de gonfler. Qu'est-ce que tu fais? Le caméraman, c'est un comédien. Donc. Voilà, comme c'est très chaud. Voilà comment la pâte est à l'intérieur. Voilà. Ça croustille. C'est excellent. Je crois que j'ai une quantité suffisante pour l'ensemble de ma maisonnette. Donc, moi, celle-là, c'est la dernière. Et je vais vous faire une petite présentation. Comment
Il y a 36 000 possibilités de pouvoir manger ça. Bien entendu, c'est sucré. Pour ceux qui aiment le sucré salé, c'est parfait de l'accompagner avec un plat salé. Pour ceux qui sont pas très salés, ben vous pouvez simplement le manger comme un dessert. Je vais essayer de monter 2-3 assiettes de manière à ce que vous voyez. Et après, c'est vraiment goût et couleur. Tu aimes le sucré, c'est super. Tu aimes le salé, c'est super. À toi de voir. Donc, c'est magnifique, c'est parfait. C'est parfait pour moi. C'est très bon. Bien sûr, c'est gras parce que c'est fait avec de l'huile. Mais comme vous voyez dans le plat où je le mets en attendant qu'on le mange, j'ai mis du sopalais pour absorber un peu le surplus d'huile. Mais vous inquiétez pas, l'huile, vous voyez, comme celui que j'ai ouvert là tout à l'heure, l'huile vraiment reste pas dans le gâteau. Vous voyez comment la chair elle est. Bon, j'ai une cuillère à la main, l'autre main c'est un peu difficile de vous montrer. Avec une cuillère à la main, voilà le résultat à l'intérieur. Et il est pas, c'est pas plus gras que ça. C'est pas plus gras que ce que ça paraît. Je te présente tout simplement une manière comme une autre de pouvoir déguster. Ou tu peux le manger nature. Donc, là, tu l'as avec du sucre glace. Ensuite, ça c'est du sucre en cristal. Là, tu l'as avec du yaourt nature et du yaourt en fruits. Et j'ai mis légèrement du miel. Et pour ceux qui aiment le sucré salé, là, tu l'as avec du poisson. Mais tu peux le manger très bien avec autre chose. Voilà. Ou le manger tout simplement comme ça. Je te dis, moi et vous. Alors, je te dis à très vite. Pour une nouvelle aventure en dégustation et en goût. Merci. Ciao, ciao.